Votre résidence principale devrait être votre premier investissement immobilier. Bonjour, je m'appelle Sandrine de Indépendante au Féminin et j'investis dans l'immobilier depuis plusieurs années, ainsi que dans plusieurs autres domaines. Le deuxième domaine étant la vente de produits e-commerce. Troisième domaine, la bourse. Et le quatrième, la conciergerie Airbnb. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler pourquoi je considère que votre résidence principale devrait être votre premier investissement immobilier. Voilà. Pour commencer, c'est vrai que plusieurs personnes sur YouTube vous diront que votre résidence principale, n'investissez pas dans votre résidence principale, soyez locataire et ainsi vous ne serez pas bloqué par la banque pour faire vos investissements immobiliers locatifs. Mais moi, je vous dis un autre langage parce que pour l'avoir testé, je vous promets qu'investir dans votre résidence principale est la meilleure chose. Investir dans votre résidence principale est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Lorsque je vous parle d'investir dans votre résidence principale, il faut le comprendre dans le sens d'investir intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre résidence principale, pour moi, je considère que c'est votre premier investissement. Quand vous sortez de l'école, la première chose, lorsque vous avez votre contrat de travail CDI, c'est d'investir dans votre résidence principale. Mais pas n'importe comment. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Pour moi, la première des choses, c'est de regarder, c'est d'acheter dans un quartier très cher, dans un quartier demandé, recherché. Mais dans ce quartier-là, vous allez chercher la maison la plus pourrie ou l'appartement qui demande beaucoup de travaux. Car le fait de faire ça, vous verrez que d'ici en 5, 6, 10 ans, vous allez prendre énormément de valeur. Je prends mon exemple, lorsque j'ai terminé, j'habite en région parisienne, lorsque j'ai terminé mes études, le fait d'avoir acheté en région parisienne dans un coin qui a pris de la valeur, aujourd'hui, je suis assise sur un montant qui est assez considérable. Pour l'instant, je n'ai toujours pas vendu ma résidence principale, mais je vous assure que valorisée, elle a pris beaucoup de valeur. Donc je vous conseille aussi de faire la même stratégie. Donc vous cherchez dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, vous cherchez le quartier le plus huppé. C'est hyper important parce que là, vous misez sur l'avenir. Vous cherchez le quartier le plus huppé, vous cherchez le bien le plus pourri dans ce quartier-là et ensuite, vous pourrez faire des travaux. Et les travaux, je vous assure, on fera une autre vidéo qui parle des travaux. Les travaux, ce n'est pas si difficile à faire. Je vais donner un conseil à un jeune qui souhaite investir. Alors, la première des choses, c'est que dès qu'il trouve son travail, son CDI, la première des choses, c'est qu'il achète un appartement dans le meilleur quartier de sa ville, qu'il y fasse des travaux. Il ne faut surtout pas qu'il rentre dans l'engrenage psychologique. Je veux le superbe appartement, tout bien fait, tout beau, où il y a aucun travaux. Non, pas du tout. Il achète dans un super coin de sa ville, super secteur, un appartement avec des travaux. Il y fait des travaux et en 5 ans, je lui garantis qu'il aura pris 30% de plus-value. Grâce à cette technique-là, c'est aussi simple que ça. Et en plus, fiscalement, il n'y a rien de plus puissant que le fait d'acheter sa résidence principale et de la revendre au bout de 5 ans. Il n'y a aucune autre niche fiscale qui soit aussi puissante. Elle n'est pas fiscalisée et au niveau des impôts, indolore. Là, vous êtes dans le jackpot. Donc, franchement, je vous conseille d'appliquer cette technique-là. Alors, et pour ceux qui sont plus anciens, il n'est jamais trop tard. Vous achetez votre résidence principale dans un coin qui est très recherché, avec des travaux, surtout avec des travaux, parce que comme ça, vous obtiendrez un prix en dessous du marché.
Vous faites des travaux et vous verrez comment votre bien va se valoriser. Parce que l'erreur que on entend souvent que votre résidence principale, n'achetez pas votre résidence principale, c'est parce que certaines personnes considèrent que bon, la résidence principale, on veut quelque chose, il n'y a pas de travaux, tout beau, tout propre, et ça va vous bloquer effectivement au niveau des banques parce que vous serez au-dessus de la règle des 33 un tiers et tout. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en utilisant la technique dont je viens de vous parler, eh ben, je vous promets que vous faites fi de tout cela, de toutes ces barrières-là, et votre résidence principale, avec cette plus-value que vous aurez générée, et vous pourrez continuer à aller vers, à continuer cette même stratégie, à racheter une autre résidence principale, à y faire des travaux et ainsi de suite. Et si jamais, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a des enfants, c'est pas évident de vivre dans les travaux et tout, mais ça vous permettra, vous faites 2, 3 fois cette technique-là, ça vous permettra de dégager de la plus-value afin de pouvoir, du cash, de la trésorerie non fiscalisée. Et c'est avec cette trésorerie-là, vous pourrez avoir des apports afin de pouvoir vous lancer dans des investissements locatifs. Et ben, je pense qu'avec du recul, avec 10 ans en arrière, je pense que c'est l'une des meilleures façons de le faire rapidement, de faire du cash rapidement et proprement. Voilà. C'était une astuce que je voulais partager avec vous et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao!